Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce nouveau journal dans l'actualité de ce lundi 25 octobre 2021. Ils sont indispensables à l'entretien de nos routes. Les agents du département sont à pied d'œuvre, surtout l'hiver, pour nous assurer une circulation en toute sécurité. Le département de la Savoie lance un appel à candidature, nous le verrons. Et puis, pas assez sportive, réservée aux seniors, la marche nordique est souvent victime de clichés erronés. Nous avons rencontré des marcheurs du bassin annécien qui pratiquent ce sport de plus en plus répandu en France. Reportage sportif à suivre. Je vous le disais à l'instant, alors que les premières gelées pointent le bout de leur nez, le département de la Savoie est actuellement en recherche active de main-d'œuvre pour l'hiver. Il manque pour l'heure quelques 40 saisonniers dans les 5 maisons techniques du département. Les agents ont pour tâche la gestion des routes, dont évidemment le déneigement. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. Ils débroussaillent l'été et déneigent l'hiver. Les 600 agents des routes départementales de Savoie s'attellent toute l'année pour garantir une sécurité et un confort optimal pour l'automobiliste. À la maison technique de Lens-le-Bourg, les agents départementaux sont en charge d'environ 600 km de route à travers la Maurienne. Ils préparent actuellement la saison hivernale, toujours très chargée. On a effectivement une activité assez importante l'hiver et notamment on a besoin de renforts de nos effectifs pendant la période hivernale pour pouvoir assurer les roulements des équipes et qu'on puisse assurer un déneigement sur des amplitudes de travail qui soient plus importantes qu'une journée classique. Avec l'arrivée des premiers flocons, le centre technique est à la recherche de travailleurs saisonniers supplémentaires pour compléter l'effectif. Cette année, c'est une année particulière parce qu'on a des renouvellements de nos agents qui partent notamment à la retraite. Donc on a une dizaine d'agents qui partent et qu'on a besoin de renouveler. Plus nos saisonniers, on était à 40 pour cet hiver. Il nous en reste encore 14 à trouver avant le démarrage de la saison, sachant que c'est une année qu'on attend tous avec la réouverture des stations. Pardon, et donc du coup, voilà, il faut qu'on soit à effectif complet pour cet hiver. Durant l'hiver, les missions qui sont confiées aux agents sont très variées. L'une des premières au programme est le balisage au bord des routes. Là, on est en train de planter des jalons, de mettre des jalons sur le bord des routes pour repérer la route en hiver, pour lorsqu'il y a des chutes de neige, des congères, un peu de vent, pour se situer sur la route, quoi. Le manque de main-d'œuvre saisonnier touche tout le département de la Savoie. Les 5 maisons techniques du département n'ont pour l'instant toujours pas trouvé tous les employés hivernaux. On manque actuellement encore de saisonniers pour venir compléter nos équipes dans le cadre de la viabilité hivernale. On a même des postes permanents aussi qui sont offerts. Des saisonniers, on en manque encore une quarantaine, un petit peu sur tous les territoires que j'ai décrits. Et donc on attend beaucoup de demandes puisqu'il nous semble que le travail que l'on propose est intéressant, varié et surtout c'est un travail de service public, donc au bénéfice des usagers. En plus d'une certaine motivation, le seul prérequis demandé est la détention du permis poids lourd. Enfin, le bout du tunnel, les travaux de la départementale 328 reliant Taninges au Pradly-Saumont sont achevés. Le chantier avait pris du retard en raison de nombreux éboulements. Après plus de 6 ans, l'impatience laisse place au soulagement pour tous. Une galerie de 150 mètres de long a été installée. Elle permet de sécuriser le passage de la ravine et d'éviter la chute de débris sur la chaussée. Le projet a coûté plus de 26 millions d'euros. La route a finalement pu ouvrir ce vendredi 22 octobre et à l'occasion de cette inauguration, les élus ont tenu à rappeler l'importance de cette départementale pour la fréquentation de la station. On les écoute au micro de Manon Touati. Ça a été très compliqué pendant ces 6 ans. Il y a eu quelques nuits d'insomnie pour l'ensemble des élus, pour les agents du département et évidemment et tous les acteurs économiques. Et c'est surtout à eux que je veux penser parce que ça a été extrêmement compliqué pour eux, avec des grosses incertitudes sur l'avenir. On ne savait jamais si la route allait pouvoir être maintenue ouverte, fermée. Il y a eu des soucis avec, on a rappelé avec parfois des bus scolaires avec les touristes, mais aussi
qu'est-ce qu'allait devenir le plateau du Pradely, est-ce qu'on allait vraiment pouvoir mettre les moyens et faire en sorte qu'on résout définitivement ce problème. Donc, ça n'a pas duré qu'un an, que 2 ans, ça a duré 6 ans. Et donc là, vraiment, on arrive à l'aboutissement de cela. Mais voilà, je pense que l'ensemble, toutes les personnes doivent être soulagées qu'on arrive à cette inauguration aujourd'hui et qui permet de maintenir la route ouverte. C'est très important, le Pradely. Et pour le Pradely, ça veut dire qu'il n'y aura plus de difficultés à accéder. Et donc maintenant, si la neige arrive, je veux dire ça fonctionne. Alors que depuis 5-6 ans, il y a eu des contraintes extrêmement fortes, voire un quasi-arrêt de l'activité, une année où il y a eu des éboulements. Et puis il y avait des enjeux de sécurité pour le département, puisque quand on a une route qui est fréquentée comme elle est fréquentée, y compris par les carros scolaires, c'est absolument impensable qu'il y ait le moindre risque. Ou en tout cas, il faut minimiser le risque. C'est ce que fait le département. L'avis est favorable. Vendredi, la commission d'enquête publique s'est prononcée en faveur du projet de retenue collinaire à Laclusaz. L'aménagement doit permettre d'assurer l'enneigement du domaine skiable, mais aussi d'approvisionner la station en eau potable. Les commissaires enquêteurs donnent ainsi leur feu vert à ce projet qui doit voir le jour sur le plateau de la Colombière dans un secteur boisé. Ce pourrait être la 5e retenue de la station si les élus locaux vont jusqu'au bout de la démarche. Avant cela, le préfet de la Haute-Savoie doit déclarer l'installation d'utilité publique. Le projet est par ailleurs pointé du doigt par des associations de défense de l'environnement et par le collectif Sauvons le plateau de Beauregard de la destruction. Ces derniers dénoncent la mise en danger de la biodiversité dans le secteur. Ils se sont d'ailleurs rassemblés samedi au niveau du col de la Croix-Frie pour protester contre cette décision. Et nous restons dans le domaine de l'environnement avec mon invité du soir. Il s'agit de Cécile Georget. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous faites partie du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Vous êtes responsable des réserves naturelles précisément. La mission de ce conservatoire, qu'on appelle couramment ASTER, est de préserver, partager, mettre en valeur le patrimoine naturel de Haute-Savoie. Vous gérez le conservatoire en tout cas gère 41 sites, dont 9 réserves naturelles. Et vous avez présenté il y a très peu de temps au public les derniers comptes rendus des recherches qui sont menées dans ces réserves naturelles. Une présentation qui est réalisée tous les 5 ans. Alors avant de parler de ces résultats, quel type de recherches sont menées dans nos réserves naturelles en Haute-Savoie ? Alors, de très nombreuses universités utilisent les réserves naturelles un peu comme des laboratoires en plein air et nous, dans les réserves, on les accompagne pour essayer de mettre en place les différents protocoles scientifiques qui les intéressent. Pour donner quelques exemples, ça peut être des études sur les déplacements privilégiés des bouquetins, ça peut aussi être des études en lien avec les effets du dérèglement climatique, comment évoluent dans le temps et comment vont évoluer à l'avenir certaines populations d'espèces qui sont par exemple menacées. Alors, quelles sont les principales observations qu'ils ont pu faire ces 5 dernières années dans ces réserves naturelles ? Alors, il y a des effets qui sont déjà très visibles, par exemple le recul glaciaire. Le glacier de Trait-la-Tête, qui est situé dans la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, il a déjà perdu quasiment 10% de sa masse totale. Donc ça, c'est quelque chose qui est suivi de façon très protocolée au niveau scientifique. Ça nous amène à nous poser des questions sur tous les espaces naturels qui vont être libérés par ce retrait glaciaire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Quelle biodiversité va s'y installer ? Est-ce qu'il y a des mesures de gestion qui seront à mettre en place sur ces sites ? Est-ce que ces résultats ils permettent de témoigner d'une amélioration ou d'une dégradation de la situation ? On parle beaucoup de ce réchauffement climatique. Concrètement, quelle conclusion on peut tirer de ces comptes rendus, de ces derniers comptes rendus en tout cas ? Alors, on va avoir différents types de retours. Ça dépend par quel biais on regarde les choses. En fait, si on prend l'exemple du recul glacier, on peut justement constater le recul du glacier d'une part. Ça va nous questionner sur la ressource en eau à l'avenir, sur la gestion des risques au niveau du territoire. Mais ça va aussi créer des nouvelles opportunités. Par exemple, un nouveau lac qui sera créé avec ce retrait glaciaire, ça peut être une source de vie pour de très nombreuses espèces. Et donc, en fonction des cas, certaines espèces vont régresser, voire disparaître, et d'autres vont arriver. Et nous, on va observer ça et essayer d'accompagner surtout le maintien d'espèces qui sont un peu en danger. L'une des espèces qu'on prend beaucoup en exemple, c'est le lagopède alpin, qui dépend vraiment des espaces où il y a de la neige, où il fait froid. Avec le réchauffement climatique, le lagopède va forcément remonter dans le temps. Donc on va essayer d'observer et documenter tout ça.
peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un lagopède. C'est une bonne remarque. Donc le lagopède alpin, on l'appelle aussi la perdrix des neiges. C'est un petit oiseau qui est tout blanc en hiver et qui se confond complètement dans son environnement, qui est très discret. Donc on peut observer l'été ou l'hiver quand on a un petit peu l'œil ou qu'un guide ou un animateur nature, par exemple, est là pour vous le montrer. En préparant cette interview, on parlait également des oiseaux. Il y a un impact aussi de ce réchauffement sur les oiseaux ou des espèces qui peuvent remonter aussi géographiquement en tout cas. Oui, et puis il y a donc un protocole scientifique qui est fait qui s'appelle le STOM dans notre langage. En fait, c'est le suivi temporel des oiseaux en montagne. Ce suivi-là, il s'intéresse à une grande diversité d'oiseaux qui vivent dans nos montagnes et il va essayer d'évaluer si dans la durée, il y a une perte de diversité ou une augmentation du nombre d'oiseaux et de leur tendance, donc du nombre d'individus au sein d'une espèce d'oiseau. Aujourd'hui, ces protocoles-là, ils permettent de montrer que les réserves naturelles ont un effet positif pour le maintien de la biodiversité. C'est-à-dire que la perte de biodiversité qu'on observe quand même en grande partie en France, elle est bien plus contenue dans les réserves naturelles, donc elles ont un effet vraiment positif. Vous avez présenté ces résultats, ces derniers résultats, lors d'un événement au Château des Rubins. Le public était au rendez-vous ? Le public était au rendez-vous. On a eu énormément de familles qui sont venues. Il y avait des ateliers pour les petits, aussi bien que des conférences scientifiques pour les gens qui voulaient rentrer un peu plus dans le sujet. Beaucoup de chercheurs sont venus rendre compte de leurs recherches. Nous, on les aide, mais on ne le mène pas forcément. Donc là, il y avait vraiment une grande diversité d'interlocuteurs et de sujets qui ont été présentés à cette occasion. C'était une vraie réussite. Le Château des Rubins qui est du côté de Sallanches et qui abrite l'Observatoire des Alpes. Tout à fait. L'automne est là, les vacances de la Toussaint également. Est-ce qu'il y a quelques temps forts, des idées de sortie pour les parents, les grands-parents qui nous regardent dans les réserves naturelles de Haute-Savoie ? Alors oui, la Toussaint, c'est souvent un très bon moment pour nous pour rencontrer aussi les citoyens, ceux qui vivent à proximité des réserves naturelles. On a toujours des programmes d'animation en place, donc l'intégralité, on peut la trouver sur notre site internet qui est celui du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Et pour donner 2 exemples, à Passy, le 30 octobre, on organise un ciné-goûter, donc l'occasion de venir voir un film, faire un atelier créatif et discuter avec des animateurs nature. À Doussard, plus proche du lac d'Annecy, on va organiser une conférence sur le changement climatique et justement les suivis scientifiques qu'on met en place sur les lacs d'altitude et de montagne. C'est le 3 novembre à Doussard. Eh bien, merci beaucoup Cécile Georget d'être venue nous voir. Merci à vous pour cette invitation. Et on vous retrouve donc dans les réserves naturelles de Haute-Savoie. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. C'est un sport qui fait de plus en plus d'adeptes et ils sont d'ailleurs près de 40 000 en France répartis dans 700 clubs. La marche nordique est apparue chez nous à la fin des années 90. Pas assez sportive, réservée aux personnes âgées, la pratique fait l'objet de clichés plutôt erronés. Les marcheurs peuvent aller jusqu'à une cadence de 12 km/h. Nous sommes allés à la rencontre de pratiquants d'un club annécien et nous avons eu bien du mal à suivre le pas rythmé de ce petit groupe. Regardez. On met du mouvement dans les bras. 18h30 près de la rivière du Fier à Annecy. C'est l'heure de l'échauffement pour ce groupe de marcheurs. Ils font partie du club de l'ASPTT et pratiquent un sport de plus en plus répandu. La marche nordique a été créée dans les années 1920 en Finlande par les skieurs finlandais qui à cette époque-là, lorsqu'il n'y avait pas de neige pour pouvoir s'entraîner au ski, ont mis au point cette marche-là. Je dirais que la technique de la marche nordique vient en fin de compte du pas alternatif en ski de fond. Et donc c'est arrivé dans les années 90 en France et c'est actuellement en pleine expansion. Après l'échauffement, c'est parti pour plusieurs kilomètres de marche rythmée. Ce soir-là, la cadence est fixée à environ 6 km/h. Contrairement à la course à pied, la marche nordique n'entraîne pas de choc. Elle permet de développer ses fonctions respiratoires et cardio. Véritable sport à part entière, il se pratique avec 2 bâtons, un outil essentiel. Donc le but, j'ai mon bras qui est le long de mon corps. Je vais avancer mon bras devant et dès que je vais être devant, je vais appuyer fort sur mon gantelet. Le gantelet, c'est ce qui entoure la main, entre l'index et le pouce. Et je vais descendre le bras le long de mon corps tout en me déplaçant, ce qui va me permettre de me déplacer beaucoup plus vite. Ce club compte environ 30 adhérents. La plus jeune des membres a 28 ans. J'aime pas la course à pied, mais j'aime bien marcher. Alors je cherchais un sport aussi à l'extérieur où je pouvais prendre l'air
et sans trop souffrir. J'ai fait pas mal de marches avec des copines et du coup j'aimais bien marcher avec elles, mais on n'a pas réussi à se remotiver. Et après oui, je me suis pas dit que la moyenne d'âge serait jeune, mais finalement ça va, ils sont sympas. La convivialité, c'est bien le maître mot de cette pratique sportive. Après la journée de travail, on a rendez-vous pour aller marcher en groupe avec un coach, avoir une dynamique, respirer, être dehors, à l'extérieur. Non, c'est un bien-être. La marche nous permet aussi de discuter, donc c'est très convivial, oui. Le petit groupe se retrouve ainsi 2 fois par semaine pour des séances nocturnes d'1h30 dans des lieux propices autour d'Annecy. 2 samedis par mois, des sorties nature sont aussi organisées. Pas de prérequis particuliers pour adhérer, l'activité est accessible à tous, quel que soit l'âge. Et du sport encore avec l'ouverture de la saison de ski alpin et les Bleus font des débuts plutôt timides. Après la première manche du géant de Zolden, Mathieu Fèvre et Alexis Pinturault pouvaient rêver d'un podium. Mais finalement, aucun Bleu n'a atteint le podium. Le vainqueur du Globe l'an passé termine 5e, tandis que le Niçois est aux portes du top 10. La victoire revient au Suisse Marco Odermatt. Il s'est imposé devant l'Autrichien Roland Leitinger et le Slovène Zan Kraniec. Chez les femmes, l'américaine Michaela Schifrin s'est imposée devant la Suissesse Lara Gut-Berami et la Slovaque Petra Vlova. La Bornandine Tessa Worley est 8e. On écoute justement la puce du Grand Bornand ainsi qu'Alexis Pinturault au micro de la FFS TV. Et à mes entraîneurs, aujourd'hui j'ai eu du mal à me mettre dedans, à commencer l'hiver, à sentir que j'avais cette niaque. Il manquait encore 2-3 petites choses aujourd'hui, je m'y attendais. Arriver prêt à 100% à Zolden, c'est un peu dur ces dernières années, mais c'est aussi pas forcément l'objectif. L'objectif c'est d'être présent, de pouvoir skier le plus vite possible, de se régler aussi, et puis ensuite être surtout prêt pour fin novembre, début décembre. Faut surtout pas s'affoler après la première course de l'hiver. J'espérais qu'on ait des conditions plus glacées réellement parce que ça aurait été à mon avantage dans le sens où je savais que techniquement j'étais en place et quand on est bon techniquement sur la glace ça se passe mieux, on a moins besoin de forcer, d'attaquer le plus possible. On a eu finalement une neige très facile, parfaitement préparée mais relativement facile et donc du coup il fallait que je travaille, il fallait que je donne de moi-même et ça a été un peu plus difficile et c'est ce qui m'a manqué surtout parce que il me manque encore ce petit curseur, ces 5-10% où je dois encore relever le niveau. Oui, une entame correcte. Après, c'est vrai que ma première manche a été vraiment décevante, bien trop accrochée, bien trop retenue sur la neige. Et du coup, je perds beaucoup de temps et je suis pas vraiment dans le match pour pouvoir prétendre à quelque chose malgré une grosse deuxième manche. Je suis contente de la réaction que j'ai pu avoir en seconde manche. Mon ski se met en place gentiment. C'est vrai que sur la seconde, c'était bien mieux aussi. Voilà, c'est la première de la saison, j'ai des bons axes de travail et on va travailler dur, on a encore un mois avant la seconde course. Prochain rendez-vous pour le ski alpin, ce sera à Lech en Autriche les 13 et 14 novembre prochains avec un géant parallèle. Et puis en football, le FC Annecy est toujours aussi intraitable à domicile en ce début de saison de nationale. Ce vendredi, les Rouges ont battu Cholet 3-0 grâce à Alexis Bosetti dès la 17e minute de jeu. 20 minutes plus tard, c'est Godson Kérémé qui inscrit le deuxième but des Hauts-Savoyards. Le défenseur central Kevin Mwanga inscrit le troisième et dernier but en fin de match. Tout va bien pour le FC. Annecy est leader du classement après cette 7e victoire en 8 rencontres. Et dans leur parc des sports, les joueurs de Laurent Guyot en sont à 5 victoires en 5 matchs sans encaisser le moindre but. De bon augure avant d'aller défier Avranches ce mardi soir. On écoute l'entraîneur du FC Annecy qui répond aux questions de Sébastien Germain. Une très bonne soirée. Les 3 points déjà, capable de marquer des buts aussi. Bon voilà, il y a toujours des choses à dire, mais je trouve que des fois on est un peu pas exigeant, puis ça fait faut apprécier la victoire, faut apprécier la prestation, faut apprécier le fait d'avoir marqué 3 buts. Il faut garder l'humilité et bien se récupérer, bien se repréparer pour le match qui s'annonce à mardi à Avranches, parce qu'il y a peu de récupération, puis il y a un voyage à faire, mais voilà, on a abordé ce match comme il fallait. Je dirais sur l'ensemble, on a eu un début difficile. Les 10 premières minutes ont été un peu compliquées, mais je connaissais aussi la valeur de cette équipe, notamment offensivement.
Mais dès qu'on a réussi à se remettre, je dirais, à distance d'intervention et les empêcher de jouer, on a pu développer notre jeu. Bon, on connaît aussi l'importance des coups de pied arrêtés pour débloquer des matchs. Donc voilà, tout va bien pour le moment. À nous de rester réguliers, à nous de rester humbles. C'est surtout ça qui est important. Et puis là, surtout, bien récupérer. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et puis un nouvel épisode de Panorama. Cette semaine, nous nous intéressons à la fête celtique et païenne d'Halloween. Rendez-vous dans quelques instants avec Martine Desbioles qui nous raconte l'histoire de grandes sorcières savoyardes et qui nous accueille pour cette émission du côté d'Aberpoche. Passez une belle soirée sur notre antenne. À très vite.